tetea mazingira, sikiza tetea mazingira. Entre cultiver pour nourrir sa famille et planter les arbres pour sauvegarder les forêts, le choix n'est pas le plus souvent facile. Certains agriculteurs décident de couper des arbres pour développer leur culture d'haricots, de maïs, de pommes de terre, ainsi de suite. Au niveau de Madagascar, par exemple, la pratique de l'agriculture sur brûlis menace l'avenir des forêts. Chaque 17 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la sécheresse et la désertification. Dans notre épisode TT Mazingira de ce 17 juin 2023, nous avons le plaisir de recevoir Taïna Roland Frédéric depuis le Madagascar. Taïna Roland Frédéric est président et cofondateur de l'association Tanyala Regenerative Camp basée à Menabé dans le centre-ouest de Madagascar. Cette année 2023, il a eu l'honneur d'être sélectionné en tant qu'ambassadeur de la restauration des écosystèmes en zone sèche, Dryland Restoration Steward, par le Global Landscape Forum and Youth in Landscape Initiatives dans le cadre du programme Restoration Steward. Taïna nous partage son témoignage dans la lutte pour la restauration des écosystèmes sous le thème « Faire cohabiter la forêt et l'agriculture, est-ce possible ?» Taïna Roland Frédéric, vous êtes également lauréat du prix Lush Spring. Bonjour. Bonjour Daniel et bonjour à toutes et à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. À la présentation de ces podcasts, aujourd'hui je suis Daniel Makassi depuis la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour commencer, parle-nous de comment est venue l'idée de créer l'association Tanyala Regenerative Camp. L'idée de créer notre association, le Tanyala Regenerative Camp, est au fait née d'une longue histoire, mais je vais essayer de la résumer. J'ai travaillé dans une ONG de conservation, tout comme les autres cofondateurs de notre association d'ailleurs. Cependant, j'ai décidé de quitter mon poste car je souhaitais apporter des solutions concrètes et réalisables par rapport à la dégradation des terres et des forêts. Et dans cette optique, j'ai décidé de retourner vers les communautés locales avec lesquelles je travaillais auparavant. Je me suis installé dans leur village pour leur montrer qu'il était possible d'agir à notre échelle, avec notre propre moyen, en faveur d'un environnement meilleur et avoir un impact réel. À ce moment-là, les ressources auxquelles nous avions accès étaient principalement des terres agricoles, car travailler dans la forêt était très délicat en raison de sa protection. Ainsi, nous avons créé un jardin potager en permaculture dans la cour de la maison d'un ami et nous avons également planté des arbres sur une parcelle cultivée. Et en voyant cela, mes amis membres de la communauté locale étaient enthousiasmés par cette idée d'apprendre des actions concrètes et d'entreprendre des actions à notre portée. C'est alors que j'ai réalisé que cela pourrait être le début de quelque chose de plus grand. Donc, après avoir constaté la motivation et la confiance d'un de mes amis sur le terrain, ainsi que le soutien d'autres amis et anciens collègues, nous avons eu donc l'idée de créer une association. Et le nom Tanyal est en fait une combinaison de deux mots de notre langue, le malagasy. Tani, qui signifie à la fois le sol et la terre, et Ala, qui signifie la forêt. Nous avons ajouté Camp, car nous souhaitons établir des camps de base au plus près des ressources à régénérer, c'est-à-dire dans les villages, en impliquant les communautés locales dans ce processus de régénération. Ainsi donc, le nom Tanyala Regenerative Camp décrit au mieux ce que nous faisons. Merci. Vous travaillez dans la restauration des terres dégradées par l'agriculture sur brûlis et des champs agricoles dépourvus d'arbres. Comment vous procédez? Dans notre zone d'intervention, la déforestation causée par l'agriculture sur brûlis a laissé de vastes étendues de terre dépourvues d'arbres. Et ces terres dégradées sont en réalité des champs où la communauté continue de cultiver l'arachide ou le manioc. En effet, la culture du maïs qui a entraîné cette déforestation par le défrichement et le brûlis ne donne plus de rendement satisfaisant sur ces sols. Ces sols ont été exploités 2 ou 3 fois pour la culture du maïs après le brûlis.
Donc la manière dont la communauté locale exploite ces terres conduit à l'épuisement du sol, ce qui pose de graves problèmes pour leur subsistance et pour la forêt naturelle, car cela incite les gens à défricher et à brûler d'autres parcelles de forêt. Et pour remédier à cela, nous pratiquons l'agriculture régénérative sur ces terres dégradées et ces champs agricoles épuisés. Le sol a besoin de biomasse, c'est-à-dire de la matière organique, du carbone. Pour se régénérer, le sol a besoin de ça. C'est pourquoi nous réintroduisons des arbres sur ces terres et ces champs dégradés, car les arbres apportent de la matière organique au sol, entre autres grâce aux feuilles mortes, aux branches coupées, tout en remplissant d'autres fonctions importantes d'ailleurs. Et nous appliquons donc l'agroforesterie régénérative sur ces terres-là. Nous utilisons également la technique de la régénération naturelle assistée, ou FMNR, lorsque des repousses d'arbres provenant de l'ancienne forêt apparaissent dans les champs. Mais nous testons également de nombreuses autres pratiques, des pratiques que nous pensons adaptées à notre contexte, car Tanyala Regenerative Camp en fait, est aussi un laboratoire vivant où nous essayons d'innover et de mettre en pratique les meilleures techniques de restauration d'écosystèmes et de régénération de sol qui ont fait leurs preuves ailleurs. Nous parlons aujourd'hui dans ces podcasts de comment faire cohabiter la forêt et l'agriculture. De quelle manière cela est possible? Avec l'agroforesterie régénérative, il s'agit vraiment de combiner la reforestation ou tout simplement la forêt et la production agricole. En effet, sur une même parcelle, on va avoir des lignes d'arbres et entre ces lignes d'arbres, il y a des espaces destinés à la culture vivrière que les paysans ont l'habitude de cultiver. Je reviens un peu sur les lignes d'arbres. Ces lignes d'arbres sont constituées de diverses espèces qui sont plantées à haute densité, tout en respectant la stratification forestière, c'est-à-dire comme dans une forêt naturelle, il y a des espèces qui occupent la strate ou l'étage émergente, puis celles qui occupent la strate moyenne, et ainsi de suite. Par exemple, chez nous, dans notre forêt naturelle sèche, les baobabs occupent la strate émergente de la forêt, c'est-à-dire les baobabs sont les plus grands arbres de la forêt, et au-dessous des baobabs poussent diverses espèces de plantes et d'arbres. Et c'est ce modèle de forêt naturelle que nous essayons d'imiter sur nos lignes d'arbres associées aux cultures. C'est pourquoi nous parlons que ces lignes d'arbres sont en fait des forêts linéaires, mais ce qui va différencier ces forêts linéaires par rapport à la forêt naturelle, c'est sa composition, car ces forêts linéaires sont conçues pour contenir diverses espèces à vocation précise. Par exemple, elles vont être constituées par des arbres à biomasse ou arbres fertilitaires, des arbres fruitiers, des arbres à croissance rapide, des arbres pour le bois, des arbres pour la pharmacopée aussi, et surtout des arbres autochtones de la forêt locale qui seront en quelque sorte conservés sur les champs grâce à ces forêts linéaires. Avec ce système de cohabitation entre forêt et agriculture, on tire beaucoup d'avantages, comme par exemple l'agriculteur va automatiquement prendre soin et protéger les forêts sur son champ, tout en prenant soin évidemment de ses cultures. Et cette reforestation ne les oblige pas à quitter leur champ agricole ni l'empêche de cultiver. Donc il y a une conciliation de la restauration d'écosystèmes forêts et de l'agriculture. Et grâce aussi à ces forêts linéaires, les services assurés par la forêt naturelle sont en quelque sorte substitués aux champs par ces forêts linéaires, entre autres la collecte de bois par exemple. Et on a donc ici une sorte de cohabitation gagnant-gagnant pour l'agriculteur et pour l'environnement. Qu'avez-vous ressenti au fond de vous lorsque vous avez été sélectionné cette année 2023 en tant qu'ambassadeur de la restauration des écosystèmes en zone sèche? Lorsque j'ai été sélectionné cette année en tant qu'ambassadeur de la restauration des écosystèmes en zone sèche par le Global Landscape Forum, j'ai ressenti un mélange d'émotions profondes. Au départ, j'ai ressenti une certaine résilience et une détermination renouvelée car j'avais déjà postulé l'année précédente sans succès.
Malgré cela, j'ai persévéré dans mes actions sur le terrain et j'ai continué à avancer dans la réalisation de mes aspirations avec notre association. Et lorsque j'ai postulé de nouveau pour le programme cette année, j'étais convaincu que c'était l'opportunité qui me correspondait. Je voyais d'autres jeunes comme moi actifs sur le terrain dans le domaine de la restauration des écosystèmes et cela renforçait ma conviction que ce programme était fait pour moi. Et au moment où j'ai reçu l'email m'annonçant ma sélection, je dois avouer que je n'ai pas réagi de manière particulière. En effet, cela coïncidait avec une période de deuil car j'ai perdu un proche. Mais je me suis dit que peut-être c'est aussi un clin d'œil de sa part là où il est. Et avec du recul, j'ai ressenti en moi une profonde sensation de confiance et de fierté suite à ma sélection. C'est la première fois de ma vie que je reçois une telle reconnaissance et habituellement, je me suis toujours senti comme un électron libre car les gens ne comprenaient pas toujours la nature de mon engagement sur le terrain. Cela semblait différent de ma position plus ou moins confortable dans mon ancien emploi. Et être sélectionné en tant qu'ambassadeur de la restauration des écosystèmes m'a donné le sentiment d'avoir enfin retrouvé une famille et des alliés, une famille internationale, et de pouvoir poursuivre ma mission de restauration et de régénération des écosystèmes. Qu'est-ce que cette nomination représente pour vous et pour votre association Tanyala Regenerative Camp? Cette nomination est en quelque sorte le premier diplôme de notre association Tanyala Regenerative Camp. Cela représente aussi une porte qui s'ouvre vers plus de possibilités. Pouvoir travailler aux côtés des institutions comme CIFOR, ICRAF et Global Landscape Forum lui-même fait partie de notre souhait depuis toujours en tant que jeune organisation qui commence à faire notre premier pas dans le domaine. Sur une de vos photos, vous êtes devant un baobab. Qu'est-ce que cet arbre représente pour vous et pour d'autres malgaches? Pour moi et pour de nombreux compatriotes malagasy, le baobab est bien plus qu'un arbre. Il représente l'identité de notre pays, Madagascar, et plus spécifiquement de notre région, le Ménabé, située au centre-ouest de l'île. Nous considérons Madagascar comme le pays des baobabs, car parmi les 8 espèces de baobabs existantes dans le monde, 6 sont endémiques à Madagascar. Et en langue malagasy, les baobabs sont appelés renal, ce qui signifie la mère de la forêt. Dans les forêts naturelles de ma région, les baobabs dominent naturellement par leur taille imposante et leur nombre. Les autres espèces forestières poussent sous leurs ombres bienveillantes. Et certains membres de la communauté locale considèrent certains baobabs comme sacrés, car ils croient qu'ils abritent des esprits. Et pour ma part, tous les baobabs sont sacrés. Ils semblent connecter la terre et le ciel tel un grand pilier. Ce sont des témoins silencieux de l'histoire de notre terre. Leur longévité exceptionnelle, souvent plusieurs centaines d'années, est un symbole de résilience et de force face aux défis de la nature. Pour moi aussi, les baobabs sont également des symboles de résilience pour nos terres dégradées. Après des pratiques agricoles destructrices comme l'agriculture sur brûlis, ce sont souvent les baobabs qui restent debout, ayant réussi à résister au feu et au défrichement. Mais cet arbre, mère de la forêt, nous fait appel à l'action pour faire revenir la forêt, qui était son enfant et son compagnon jadis. Elle fait appel à nous pour assurer sa régénération. Donc on doit planter des petits baobabs pour succéder aux vieux baobabs. En cette journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, quel message adressez-vous à ceux qui nous écoutent? En cette journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, je voudrais adresser un message d'espoir et d'action à tous ceux qui m'écoutent en République démocratique du Congo, à Madagascar, dans les régions d'Afrique subsaharienne et partout dans le monde. Le message est simple, plantons l'eau, car l'eau se plante. Cela signifie que nous devons semer des graines, planter des arbres et des plantes pour revitaliser nos terres
Et dans ce sens, l'agroforesterie régénérative est une approche puissante pour lutter contre la désertification et la sécheresse, agissant concrètement sur le terrain pour inspirer d'autres à faire de même, car nous n'avons pas besoin de mener de grandes actions héroïques pour participer au changement. De petits actes multipliés par des millions de personnes peuvent transformer le monde, disait Howard Zinn. Merci pour votre témoignage, Tahina Roland Frédéric depuis Madagascar. Merci beaucoup Daniel et merci à tous les auditeurs. Pour le compte de TTA Mazingira, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre lutte pour la restauration des écosystèmes en zone sèche. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cet épisode de TTA Mazingira aujourd'hui, qui veut dire en français « Défendons l'environnement ». Dans cet épisode, nous avons reçu Tahina Roland Frédéric depuis Madagascar. Il est lauréat du prix Lush Spring cette année en tant qu'ambassadeur de la restauration des écosystèmes en zone sèche. Portez-vous bien de partout dans le monde où vous nous avez suivis pour cet épisode spécial.